Vous avez installé la dernière mise à jour de Windows 11, la version 24H2, mais vous rencontrez des problèmes ou vous préférez revenir à une version précédente. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir désinstaller une mise à jour et retrouver votre ancienne version de Windows, et tout ça en un rien de temps, simplement et hyper facilement. Et je vais même vous parler du meilleur logiciel pour le faire et pour gérer tout votre PC. On voit tout ça ensemble, c'est parti. Pourquoi et quand est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Eh bien, avant de commencer, c'est important de savoir que vous n'avez que 10 jours de manière officielle après la mise à jour pour revenir en arrière avec la manière officielle de Windows. Passé ce délai, Windows va en fait supprimer automatiquement les fichiers nécessaires à la désinstallation pour libérer de l'espace sur votre disque dur. Donc, si vous avez en fait fait votre mise à jour après ce délai-là, ce sera plus possible de passer par la manière officielle. Mais ne vous inquiétez pas, hein, on peut quand même récupérer vos fichiers, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voyons maintenant les étapes pour revenir à une version antérieure de Windows, mais d'abord de manière officielle. En premier, pour le faire, si jamais vous n'avez pas dépassé ce délai-là, on va ouvrir les paramètres et vous allez cliquer sur le bouton démarrer, ouvrir les paramètres. Ensuite, vous allez aller dans Système, puis vous allez cliquer sur Récupération. Vous allez utiliser l'option Retour à la version précédente sous Option de récupération. Et normalement, vous allez pouvoir avoir l'option de revenir en arrière. Un message peut apparaître vous indiquant que si cette version ne fonctionne pas correctement, vous pouvez revenir à une version de Windows 10 ou une version précédente de Windows 11 selon votre installation. Ensuite, le processus de désinstallation va démarrer et vous avez juste à cliquer sur revenir en arrière et suivre les instructions. Windows peut à ce moment-là aussi vous proposer de mettre à jour votre système pour essayer de résoudre votre problème. Dans ce cas, indiquez que vous ne voulez pas en cliquant sur non, merci, au revoir, et ensuite vous revenez à la version précédente. Si jamais vous aviez un mot de passe différent avant la mise à jour, vous devrez l'utiliser pour vous reconnecter une fois de retour à la version que vous aviez juste avant. Donc, si jamais vous avez changé de mot de passe entre-temps, pensez-y que ce sera l'ancien mot de passe. Votre PC va normalement redémarrer plusieurs fois. Assurez-vous qu'il est bien branché sur secteur si vous utilisez un ordinateur portable et vérifiez qu'il n'y va y avoir aucune coupure de courant pour éviter un plantage et de ne plus récupérer vos données. Après environ 10 minutes, vous devriez retrouver votre ancienne version de Windows. Une fois normalement que vous êtes revenu à votre ancienne version, c'est recommandé de libérer de l'espace disque en supprimant les fichiers résiduels de Windows 11. Donc normalement, vous allez ouvrir le panneau de configuration, vous allez aller dans Nettoyage de disque et vous allez cliquer sur Nettoyer les fichiers système. Vous allez cocher tous les fichiers inutiles qui sont liés à la mise à jour et vous validez. Ça va vous permettre de récupérer de l'espace qui était pris en fait par l'ancienne version et qui est toujours sur votre disque. Bon, maintenant, voyons comment faire éventuellement grâce à Recoverit si vous avez dépassé ce délai de 10 jours. Tout d'abord, sachez que pour télécharger le logiciel Recoverit, tous les liens sont dans la description ou sinon il vous suffit de taper Recoverit sur Google et de le télécharger sur le site officiel. Ensuite, vous allez le télécharger, vous allez l'ouvrir, mais en premier, on va quand même se rendre sur le site uupdump.net et vous allez télécharger l'ISO de Windows précédente ou celle de votre choix. Ensuite, on va chercher donc la version avant 24H2. Donc, on clique en haut sur Windows 11 et ensuite, on va sélectionner 23H2 et on prend le premier lien et on télécharge. Puis, on se rend sur le site Rufus et on va télécharger l'outil. Rufus, en fait, c'est un outil pour rendre une clé USB bootable. Donc, lorsqu'on a ouvert Rufus, on va normalement avoir l'ISO qui va finir de se télécharger. Ça peut être un peu long parce que c'est une version entière de Windows, donc soyez patient. Vous allez insérer ensuite une clé USB dans votre ordinateur et ensuite vous allez la sélectionner sur l'écran de Rufus dans l'option périphérique. Vous allez ensuite cliquer sur sélection et vous allez aller chercher sur votre ordinateur l'ISO qu'on vient de télécharger qui est en fait la version précédente de Windows. Vous allez vérifier que dans la case schéma ou partition, il soit marqué UEFI et on touche à rien d'autre et vous allez cliquer sur démarrer. Une fois que le processus sera terminé, en fait votre clé USB va devenir une clé USB bootable avec l'ancienne version de Windows et donc vous allez réinstaller en fait la dernière version de Windows en redémarrant votre PC. Donc vous allez éteindre votre PC, vous allez le redémarrer sur la clé USB. Normalement, il devrait le faire tout seul. Si jamais c'est pas le cas, il faut redémarrer votre PC et se rendre sur le BIOS. Pour le faire, rien de très compliqué. Lorsque votre PC va redémarrer, vous allez spammer, donc appuyer plein de fois sur la touche F1, F2, F11 ou DEL. Vous allez voir, ce sera affiché brièvement sur votre écran au moment du démarrage. Ça dépend des fabricants de cartes mères. Moi, je vous conseille d'appuyer sur tous les boutons en même temps et de spammer. Et une fois que vous êtes sur l'écran du BIOS, il va falloir aller ensuite dans les options de démarrage de Windows. Donc, vous allez aller dans Options ou Boot ou Démarrage et vous allez sectionner votre clé USB pour être sûr que votre PC va redémarrer sur la clé USB. Une fois que c'est fait, normalement, vous allez avoir l'utilitaire d'installation Windows qui va apparaître et donc vous pouvez choisir de réinstaller Windows 11 avec cette version. Attention néanmoins, vous allez avoir
l'option de supprimer vos données ou de les garder dans un dossier. Si jamais vous les supprimez ou vous ne souhaitez pas les garder, on verra quand même juste après comment, grâce à Recovery, vous allez quand même pouvoir retrouver toutes vos données perdues. Une fois l'installation terminée, vous allez obtenir une version de Windows complètement neutre en repartant de zéro avec la version précédente. Donc pour être sûr de n'avoir rien perdu, vous pourrez alors lancer Recovery et vous allez lancer un processus d'analyse. C'est normal si l'analyse est un peu lente, c'est parce que vous devez avoir normalement pas mal de fichiers, donc soyez patient. Une fois qu'elle est terminée, vous allez sélectionner tous les fichiers que vous souhaitez récupérer, donc soit les dossiers entiers, soit les fichiers, et vous allez cliquer sur Récupérer. Très important, il va falloir choisir un dossier où elles vont être sauvegardées. Ne choisissez pas un dossier de votre disque principal où elles étaient perdues, puisque ça risque de réécrire les données par-dessus les données que vous avez sauvegardées, et donc de corrompre ou de perdre vos fichiers. Donc moi, je vous conseille d'insérer une autre clé USB, un disque dur externe, ou de créer une partition séparée, ou alors de créer un dossier spécifique sur votre PC, mais qui sera dans un chemin différent. Ensuite, vous les enregistrez dans ce dossier-là, et voilà, vous aurez toutes vos données qui étaient perdues pendant la réinstallation disponibles dans ce fichier directement. Et voilà, vous savez maintenant comment revenir en arrière après la mise à jour de Windows 24H2 en quelques étapes simples. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis. Et surtout, dites-nous en commentaire si vous avez réussi à suivre tout ce processus-là, ou si jamais vous avez eu une erreur ou un problème, dites-le nous en commentaire, on sera un plaisir de vous aider. C'était Matt Ponder Cher, je vous dis à très bientôt.